test pour voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne. Donc salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gabrielle, j'ai 22 ans et ça fait 1 an que je fais du bodybuilding. Pour ceux qui aimeraient suivre mon parcours, qui ne me connaissent pas, qui aimeraient ça savoir ce que je fais vraiment plus en détail, donc je suis vraiment très active sur Instagram, donc vous pouvez aller me suivre, je vais laisser le lien juste ici, ou sinon je vais aussi le mettre dans la bio de la vidéo. Donc sur quoi cette vidéo-là va porter, en fait ça va être vraiment un gros bilan de mon année 2019, donc en partant de comment j'ai décidé à faire une compétition finalement, parce que ça faisait longtemps que j'en parlais, comment le processus de préparation s'est passé, je vais vous parler de mon post-show, je vais vous parler aussi de mes projets pour 2020, donc qu'est-ce que j'ai en tête, je me fais beaucoup demander est-ce que tu vas recompétitionner, quelle compé tu vas faire, donc c'est toutes des choses que je vais aborder dans la vidéo, donc restez là. Donc, d'abord et avant tout, la question que je me fais le plus souvent demander, c'est de loin, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une compétition? Comment t'as eu le déclic dans ta tête qui a fait comme, ok, je veux faire une compétition? Dans le fond, moi, ça faisait vraiment longtemps que je parlais que, bon, je voulais vraiment essayer de faire ça. L'affaire qui a vraiment fait le déclic dans ma tête, qui a tout fait la différence, en fait, c'est ma rupture avec mon ex l'an dernier. J'ai vraiment... c'était vraiment une relation rock'n'roll, donc disons à la fin de la relation, j'avais comme tout donné mon énergie, puis j'étais à un point très très bas. Donc à ce moment-là de ma vie, écoute, je fumais à chaque jour, tout le temps, je buvais beaucoup, presque chaque jour aussi. Vraiment rendue à un point où j'avais besoin de quelque chose pour me sortir de là. Donc j'ai écrit à mon coach, Joe, puis je lui ai dit « Joe, je veux faire une compé. » Du jour au lendemain, comme ça, je me suis réveillée, je me suis dit « Ok, ça suffit, je vais faire ce que j'aime, je vais faire quelque chose pour moi qui me rend bien, je vais me lancer un défi, je vais faire une compétition. » Donc j'ai texté Joe, puis à ce moment-là, bon, moi puis Joe, on s'est rencontrés, on a fait un plan de match, la compétition était en juin, donc je tomberais en prep en mars. Donc janvier, février, c'était vraiment une prise de masse qu'on voulait faire. Puis là, je suis tombée en prep en mars, excusez-moi, parce que au début, j'étais vraiment excitée, j'étais super motivée. Moi, dans le fond, je m'embarquais dans une aventure, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Tu sais, moi, le monde m'en parlait, genre, tu sais, Gab, tu sais que ça va vraiment être tough, blablabla. Puis moi, j'étais là, mais non, comme, pour vrai, là, pour vrai, moi, je pensais que ça allait être chill. Non, non, non! Ça s'est pas passé comme ça du tout. Dans le fond, les premières semaines, c'était super chill. Puis là, tu sais, j'ai commencé à 16 ou 15 semaines out. Puis rendu à la 12e semaine, là, j'ai comme fait OK, tu sais, je commençais à comprendre un peu dans quoi je m'embarquais. Puis là, les semaines passaient, tu sais, ça allait quand même bien. Là, je faisais du cardio le matin, là, on a rajouté le cardio le soir après mon workout. Moi, pendant ma prep, j'ai fait 45 minutes de cardio le matin, plus 45 minutes de cardio post-workout à chaque jour. Donc j'étais vraiment, à la fin, je vous dis, j'étais complètement à terre. Puis tu sais, je ris en disant ça, mais pendant que je le vivais, c'était vraiment l'enfer, ok? Donc les semaines passées, rendues à 8 semaines, là, je commençais à trouver ça vraiment difficile. Tu sais, je commençais à être tannée, là, je me disais, ok, comme, il reste 8 semaines c'est pas long, ça va passer vite. Là, j'ai frappé un mur, je pense que j'étais à la semaine 5 ou 4, je pense que j'étais à la semaine 5. Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais fini mon workout, j'étais avec une de mes amies au gym, puis je me suis mis à péter une de ces crises de larmes. Écoute, j'en avais là... je ris là, je sais même pas pourquoi je ris, mais si je me trouve drôle, j'en avais là, ok, j'étais plus capable, j'avais l'impression... J'avais l'impression de ramper tout le temps, même à chaque jour en me levant, c'était... Ah, c'était horrible là. Tu sais, il y en a beaucoup de monde qui me disait, tu sais, genre, imagine quand tu vas être à 2 weeks out, j'étais comme, je m'en fous, man, je vais me rendre à 2 weeks out, tu comprends même pas, je vais me rendre au jour de la compé. Moi, mon objectif, là, c'était de faire la prep au complet, puis crée-moi pas, je l'ai faite, puis ça, pour vrai, c'est mon mérite à moi, je vais être fière de ça toute ma vie. Je suis vraiment reconnaissante envers moi-même, en fait, de pas avoir lâché. Dans les moments que je pensais vraiment le plus que j'allais lâcher,
Donc, à 5 semaines, c'est ça, j'ai vraiment pété une crise au gym. Écoute, je voulais plus rien savoir, je voulais plus faire la compé. J'étais là, je me demandais pourquoi je me fais subir ça, man. J'étais fatiguée, je mangeais fucking pas beaucoup. Moi, j'étais une fille qui aime la bouffe d'amour dans la vie, là, puis pour vrai, je trouvais ça rough. Je trouvais ça rough, là, puis là, tu sais, j'ai fini par me ressaisir. Je me suis dit, ok, comme rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Tu t'es lancé un défi, c'est pas vrai que tu vas abandonner. Fait que je l'ai fait jusqu'à la fin. Là, les semaines ont continué à passer. Puis là, oups, semaine 4, semaine 3, ça se passait super bien. J'étais primée. Les workouts étaient bons. Puis là, à deuxième semaine, là, j'étais tannée. Là, je voulais que ça finisse. Je me suis dit, ok, 2 semaines. Moi, j'avais pris ma peak week. Dans le fond, la semaine avant la compé, j'avais pris une semaine de vacances, de travail. Puis cette semaine-là, dans le fond, je l'ai passée à manger, aller au gym, dormir. Quand j'étais pas en train de manger ou d'être au gym, je dormais. Je revenais chez nous, je dormais. Puis dis-toi, là, fallait que je me lève le matin, fallait que j'aille au gym. Je reviens chez nous. Fallait que je retourne au gym le soir. Écoute, c'était... Vous auriez dû me voir la face, guys, sinon j'avais l'air d'un fucking squelette, ok? J'étais au bout de ma peau, pour vous. Donc, en gros, cette prep-là, pour moi, ça a vraiment été une montagne russe d'émotions. J'ai beaucoup pleuré durant mes workouts. Même chez moi, je pleurais des fois parce que j'avais faim, ok? Ça, c'est à quel point je suis une fille émotive dans la vie. Je pleure beaucoup, puis je m'en cache pas. Je pense que c'est ce qui me rend humaine. Voilà. Jusqu'au jour de la compé, c'était merveilleux. Pour vrai, le sentiment d'accomplissement et de fierté, c'est pour ça qu'on le fait. Pour le monde qui nous demande tout le temps pourquoi vous faites ça, pourquoi vous infligez autant de douleur pour si peu, mais c'est pas si peu. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ce feeling-là d'accomplissement, le feeling juste avant de rentrer sur le stage, moi j'avais les pattes qui shakeaient, man, j'arrêtais pas de me dire, oh mon Dieu, c'est sûr que je me plante sur le stage. Écoute, dès que j'ai mis le pied sur le stage, là j'ai compris, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi je fais ça, tu sais. Je suis là pour une raison. J'ai accompli mon objectif, je me suis rendue sur le stage. Première place dans ma catégorie novice, deuxième place dans ma catégorie open. J'aurais pas pu demander mieux pour vrai. J'étais absolument fière de moi. J'ai partagé ce moment-là avec des personnes qui me font sentir bien. Mais pour vrai, cette journée-là, ça reste gravé dans ma tête à jamais, puis c'est une des plus belles journées de ma vie, de loin. Ensuite, mon post-show, comment ça s'est passé? J'ai été très honnête avec vous sur Instagram, pour ceux qui me suivent. Mon post-show, pour moi, ça a été vraiment extrêmement difficile. Puis là, après le show, je veux dire, une semaine après le show, écoute, je dormais comme un gros bébé. Je pouvais dormir des 10-12 heures, même, sans me réveiller. Je dormais super bien, mais je vous dirais que la motivation était plus là. Puis plus les semaines allaient, pire c'était. J'avais comme monté une montagne, man. J'étais rendue au top, puis là, c'est comme si j'avais comme déboulé, si tu veux. Mais quelle métamorphose. Quelle comparaison de merde. C'est ça, dans le fond, ça allait pas, j'avais plus de motivation, j'étais rendue super anxieuse, j'étais down, je mangeais plus. Fait que je me suis comme dit, ok, comme peut-être que je suis en train de me taper une dépression parce que j'avais déjà vécu ça plusieurs fois en fait au cours de ma vie, c'est triste. J'ai vu les signes tout de suite, je me suis dit, ok, comme là ça va pas. Cet été, pour moi, ça n'a pas été un été très fun, si tu veux. Tu sais, oui, il y avait des choses qui étaient vraiment nice d'un côté, mais de l'autre côté, j'avais l'impression que je m'enfonçais dans un gouffre puis que ça finissait plus. Bon, comme à chaque fois, tranquillement pas vite, je me suis remis sur pied. Là, les choses vont quand même bien. J'ai plusieurs projets pour l'année 2020. En gros, pour 2020, est-ce que je vais recompétitionner? Ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce que je vais recompétitionner? Oui, je vais recompétitionner. Dans le fond, la compétition que je veux faire, je me rappelle plus c'est laquelle, mais je sais que c'est le 31 juillet. Donc, c'est les nationaux naturels à Ottawa. Ça s'en vient vite. Je devrais tomber en prep en mai, peut-être début mai.
fin avril à peu près, dans ces eaux-là. Donc j'ai super hâte. J'ai hâte de retomber dans tout le processus. Outre la compétition, c'est quoi mes projets pour 2020? Mes projets pour 2020, dans le fond, moi, mon projet à long terme, genre je vous parle de 3, 4, 5 ans, c'est vraiment de bâtir mon entreprise, de devenir entraîneur privé. C'est vraiment ma passion, puis j'ai envie de vivre de ma passion, j'ai envie de transmettre ma passion, mon amour pour l'entraînement. Donc c'est sûr que j'ai déjà des formations d'entraînement, c'est des formations de base que j'ai suivies cette année, l'année dernière. En janvier, dans le fond, je vais suivre la formation FIT chez YMCA, donc pour être entraîneur certifié en salle. Ensuite, c'est vraiment d'aller chercher le plus de formations possible pour m'outiller, pour guider les gens le plus possible. Un retour à l'école, peut-être. Ça sera pas pour 2020, ça c'est certain, mais c'est quelque chose que je suis en train de mijoter. Un bac en kin, peut-être. Là, je vous lance ça comme ça, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, c'est vraiment un gros processus qu'il faut que je vois, là. C'est en cours. Donc, je vous redonnerai des nouvelles là-dessus. Ça, au niveau personnel, mon plus gros objectif pour l'année 2020, c'est de me mettre en priorité numéro 1, no matter fucking what. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres. J'ai tendance à placer les besoins des autres avant les miens et je m'oublie là-dedans. Donc, pour 2020, vraiment, l'option numéro 1, c'est take care of myself, faire des choses qui me font du bien, adopter des habitudes de vie qui sont saines, qui sont bonnes pour moi et qui me font sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Donc, pour ça, moi, les relations amoureuses, moi, je laisse ça en 2019. À qui la chance, je sais pas. Pas à moi. Je pense que j'ai un petit bout de chemin à faire toute seule au niveau de vie personnelle. Donc, je suis consciente que j'ai énormément de choses à travailler. Je veux dire, on en a tous, mais c'est important, je pense, de faire de l'introspection sur soi-même puis de se demander qu'est-ce que je peux changer chez moi pour devenir une meilleure version de moi-même. J'ai pas envie d'être en compétition avec personne, j'ai pas envie de me comparer avec personne pour l'année 2020, ce qui est extrêmement difficile dans la société dans laquelle on vit, mais j'ai juste envie d'être moi, de m'écouter, puis de prendre soin de moi, puis de m'aimer surtout. Donc, je me fais un gros câlin avec ça. Voilà pour mon premier vlog, j'espère que c'était intéressant et que c'était pas trop long. Je sais que je vais essayer de faire ça le plus short and sweet possible au montage. Pour mes prochains vlogs, il y en a beaucoup qui me demandent, bon, c'est sur quoi que ça va porter tes vlogs? Est-ce que ça va être juste sur le fitness? Non, moi, mes vlogs, je veux vraiment que ça soit vaste. Donc, je veux que ça rejoigne le plus de monde possible. Je vais pas juste parler du bodybuilding, de l'entraînement. C'est sûr que ça va faire partie de mes vlogs parce que ça fait partie de moi. C'est pas qui je suis parce que avant d'être une bodybuilder, je suis une personne. Puis c'est ça que j'ai envie de vous faire découvrir aussi. Je veux pas que vous connaissiez juste la Gabi Fit. Je veux que vous connaissiez aussi Gabrielle Roberge, donc qui je suis comme être humain, qu'est-ce que j'aime. Donc pour moi, c'est vraiment important d'être authentique dans la vie. Donc je vais vous parler de plein de sujets. J'ai vraiment envie de vous emmener dans mon monde, de vous faire découvrir qui je suis. J'aimerais vraiment ça vous dire sur quoi mon prochain vlog va porter. Par contre, la vérité, c'est que je le sais même pas moi-même. Donc, on se garde la surprise. Donc, restez à l'affût. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez le faire maintenant. C'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Donc, ça va être là que je vais vous parler de mes prochains vlogs, que vous allez pouvoir suivre mon parcours au complet. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt!